le groupe des U17, je vais leur rappeler. Le coach des U19, il va vous le dire, mais je vais le dire aux U17. Ils sont là, tu dis. Oui. Mais le coach, il va me suivre. Je leur avais dit d'apporter une gourde. Il faut la porter, hein. Bien une bouteille de 2 litres, c'est de l'eau. Le corps, il a besoin d'eau. Pendant toute la saison, vous avez besoin d'une bouteille d'eau. Une gourde. Moi, je dis gourde. Chacun sa bouteille. Pas boire de la bouteille de l'autre. Ouais, il y en a qui les microbes, quand celui-là a une diarrhée, tu vas boire, tu auras la diarrhée. Hein. Et la source, on ne va pas à la source, on commence sur le terrain, on reste sur le terrain, tout le monde reste sur le terrain. Il n'y a personne qui sort. Hein. Ceux qui étaient avec moi l'année passée, et les autres joueurs aussi, même les U16 là, de l'année passée, on ne sort pas du terrain. On apporte leur gourde, on apporte notre eau, on reste sur le terrain. Et on n'arrête pas quand on veut. On a 10 minutes de travail, on reste sur le terrain pendant les 10 minutes, on trottine, on court. On a difficile, on sort, on trottine, on continue à trottiner autour du terrain. On sort du groupe pour ne pas perturber le rythme. Vous avez entendu le coach, je vais le répéter, hein, pour comme ça reste dans votre cerveau. Parce qu'il y en a certains, quand ils sont fatigués, ils n'ont plus de cerveau. Le coach, il vous a dit, une gêne ou quoi, vous sortez, vous ne dérangez pas, et vous continuez à trottiner. Vous restez dans le tempo. Lui, le coach, il veut que vous restez au même tempo. Pas vous, vous mettez votre tempo. Le même tempo. Il sait quelle filière il est en train d'entraîner. Hein. Vous ne mettez pas dans la peau du coach, mettez-vous dans la peau de l'athlète. Il va partir, il l'a déjà vu. Boum, il va accélérer, il va lui donner. Puis s'il est prêt, il va partir, profondeur, puissance, frappe. Mais s'il n'est pas prêt, il n'y aura pas de puissance, il n'y aura ni la frappe. La frappe, ça c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de frappe. Parce qu'il n'est pas prêt. Et défenseur central aussi, hein, il doit prendre, il doit récupérer, prendre et faire une diagonale. Lui, s'il est crevé, il ne sera même pas à couper la trajectoire. Vous avez compris pourquoi il faut être en ordre du point de vue moteur. C'est le moteur, c'est ça. Hein. Si c'est une belle Ferrari et qu'il n'y a pas de moteur, t'es pas une Ferrari. Hein. Comment vous marchez? Coach Anas, bonsoir. Mouchi, bonsoir. Déjà, il y a un peu de nouveauté chez nous. Oui. C'est une rubrique que vous est consacrée à vous, les formateurs. Que ça continue toute la saison pour que vous puissiez expliquer un peu aux enfants ce qu'ils viennent de faire, de façon à ce que quand ils rentrent à la maison et qu'ils ont la chance de vous voir encore une fois, très bien, c'est remémorer un peu ce qu'ils ont fait. Très bien. Alors, je ne manquerai pas de revenir chez vous de temps en temps, quand vous êtes libre, pour que nous puissions faire ça. Si. Ils ont fait un travail foncier, mais vous pouvez toujours aller chez le préparateur physique, M. Saïd, pour confirmer ce que je vais dire. Non, cette question est due au fait que vous êtes, pour moi, c'est un groupe de formateurs, ce qu'on n'avait pas avant. Tout à fait. Donc, ce que vous me dites, c'est à peu près la même chose que le préparateur physique va me dire. Je passerai chez lui. Mais ces petits mots. Il va confirmer avec ses mots et moi je vais vous dire avec mes mots, le travail que les jeunes ont fourni, les U17, U19 ensemble. On essaie maintenant au lieu de faire un travail d'intermittent, on leur fait un travail intermittent mais avec un travail d'endurance, foncier, hein, aérobie, pour les préparer à essayer d'aller dans l'effort tout en récupérant très vite. Et pour garder le même rythme, le même tempo du travail physique. C'est ce qu'on leur a expliqué avant la séance. Ils ont fait 3 blocs de 10 minutes. Sur les 10 minutes, ils ont eu une récup de plus ou moins 3 minutes. Ce qui est suffisant. Oui. Maintenant, on va attaquer toujours le travail de récupération, on va dire d'endurance et d'aérobie. Je préfère utiliser le mot aérobie. On reste dans cette filière. Pour continuer maintenant à travailler simplement, qui est le plus important aussi pour moi en tant qu'entraîneur principal, et pour les joueurs, la prise de balle, la technique, la prise de balle, lever la tête et de savoir faire une passe malgré la fatigue qui est dans leurs muscles. Parce que maintenant il y a une fatigue qui s'est atténuée dans leurs muscles, une fatigue physique et une fatigue mentale. Hein. Maintenant il faut qu'ils puissent fournir des gestes techniques tout en étant fatigués. Ça va, merci beaucoup. J'espère qu'ils vont maintenant finir leur séance avec balle. Ça va, je reviendrai vers vous vers la fin. Oui, avec plaisir, M. Moutier. Ça te coûte cher? Non,
Avec plaisir. Très cher monsieur le président. Non, directeur sportif. On m'a rectifié, c'est un rôle que je ne savais pas. Bien. Oui, il faut lire, comme ça les jeunes peuvent après aller sur le site pour voir le travail qu'ils ont fourni. Il faut payer, c'est complet. C'est déjà épisode 366. Je suis content de l'avoir. Je peux avoir 2 minutes, des petites questions? Allez, 2 minutes. Hein. Je peux avoir 2 minutes. Voilà. Je suis heureux de vous voir tout le temps, ici, chez les jeunes. Ça me prouve à moi et à tout le monde que j'étais à changer. Et quel est le message qu'on peut passer aux parents qui n'ont pas vu ces changements, qui voient leurs enfants arriver à la maison, ils ne savent même pas ce qu'ils font au niveau du club. Comme ça, si le travail est fait aussi à la maison, ça allège un peu le travail des formateurs qui sont ici, puisqu'on a eu des années où ça n'allait pas, les parents ne comprenaient pas ou avaient mal compris ce que l'enfant avait retransmis à la maison. Et pourtant, le club, nous qui sommes là à peu près tout le temps, on voit comment ça fonctionne, on voit comment les bénévoles prennent leur temps avec les enfants. S'il y a un petit message pour eux, comme ça au moins ils sont au courant aussi, puisque je sais qu'ils passent de temps en temps là-dessus pour voir leurs enfants. Moi je dirais que je suis aussi content que ce qui me fait beaucoup de plaisir, c'est que ce soir vous êtes la 3e ou 4e personne même qui me dit à moi et de l'autre côté aussi avec M. Demeris que vous commencez à voir qu'il y a du changement, qu'il y a un peu plus d'organisation. Je dois dire pour ça aussi dire merci aux parents qui sont là, parce que tout seul on ne sait pas le faire. Et c'est vrai que tout début est difficile, mais je pense qu'on est en train de prouver qu'ensemble on peut faire un très bon boulot qui ne peut être que gratifiant pour les enfants. Nous avons un boulot à faire ici, mais nous ne savons pas le faire comme il faut si vous ne le faites pas et vous ne nous aidez pas à côté du terrain. Et ça, on voit que ce message est de plus en plus compris et qu'on commence à être vraiment une famille qui vit ensemble avec la même idée, avec le même idéal. Et ça, c'est mon plus grand plaisir. Donc, oui, Argette, ça commence à se vérifier. Oui, Argette, totalement. Hein. Okay. Merci beaucoup. À la prochaine. Ouais. Soyez honnête, hein. C'est mon cabane. C'est lui qui a vous allez chercher. C'est bien. Si tu ne sais pas le retrouver, voilà, t'as été honnête, on sait qu'il est là-bas. Les gars, que ce soit 17 ou 19, pour moi c'est la même chose. Cette année-ci, on va travailler tous ensemble. Apprenez à chaque arrêt, à chaque récupération, c'est du stretching. C'est pas tcha-tcha-tcha-tcha, non, c'est stretching. On tire un muscle, on est concentré sur un muscle. Fin d'entraînement comme ça, c'est pareil. C'est pareil. On est là. Et l'autre en face de lui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sinon, l'entraînement, la séance, très bien. 3e bloc, tout le monde a participé au 3e bloc. Félicitations. Chacun de vous, vous avez surpassé mentalement vos douleurs musculaires. Parce qu'après, une fois que vous serez en condition physique, vous serez en ordre. À partir de là, vous allez être à la demande du travail physique. Parce que ça va payer le jour du match. Pourquoi? Pour bien jouer contre un adversaire moyen et être au rendez-vous contre des adversaires forts. Parce que vous serez prêt physiquement. Alors à ce moment-là, point de vue athlétique, on est en ordre. Parce qu'il faut aller au combat athlétique. Mais on sera aussi en ordre pour vous jouer au football. Savoir faire du 1 contre 1, offensif, provoquer, passer. Ou bien l'inverse, c'est du 1 contre 1 défensif. Je sais temporiser le temps que mon partenaire se replace. Tactiquement, on pourra
être solidaire. La ligne défensive, la ligne du milieu et le repli des attaquants. Ça va? Oui. Jeudi, normalement plus de ballons. Jeudi, plus de ballons. Jeudi et la semaine prochaine, il y aura beaucoup plus de ballons. Mais amenez quand même votre paire de baskets. Hein. Et n'oubliez pas. N'oubliez pas votre gourde. Non, tu viens jeudi. Ah oui, Araf, je ne sais comme toi. C'est ouf. Ah ouais. Parce qu'ils sont venus. Jeudi, hein. Ah. C'est bon. Jeudi. Merci. Ah ouais, c'est bon aussi. Comment on fait en fait pour les jeunes? Alors, non, il n'y a pas de souci. On viendra. On vient ou pas? Attends, il faut calmer. Hein. Je viens, mais parce que je travaille déjà. Non, il faut courir, moi je dis. Tu jeûnes tout le monde ou tu jeûnes un jour? Mais c'est un jour. On est pas là. Ouais, mais on va mourir. Non, en plus, on n'a pas l'habitude. Non, vous venez avec un petit truc, de l'eau, des dates, des petits biscuits. Non, moi je suis parti. Coach Larbi, bon retour parmi nous. J'ai l'impression que cette année, il y a une coordination entre vous qui est quasi militaire. Vous n'y étiez pas là. Vous êtes revenus, vos enfants sont déjà à peu près en forme. Ce travail, nous l'espérons, durant des années. Maintenant, c'est là. Est-ce que ça va continuer comme ça? Vous allez vous entraîner toujours ensemble? Nous, avec coach Anes, c'est déjà des années qu'on travaille ensemble en duo et tout ça. Donc déjà à l'école, donc les 4v4, on travaille déjà ensemble. Donc on travaille déjà en duo tout le temps. Et c'est pour ça que je l'ai ramené ici, c'est pour faire un travail pour le club, pour les enfants. Et qu'ils en profitent le maximum. On essayera de donner ce que moi j'ai donné l'année passée, ce que vous avez vu un peu, le travail que j'ai donné. Ça, il a la même philosophie que moi et on a la même philosophie que le projet du club. Et c'est pour ça qu'on respecte la rigueur, la discipline et l'honnêteté. Sinon, on ne va pas avancer. Vous parlez d'une seule personne. Aux entraînements, on les sent vraiment que... On essaye que les enfants soient au maximum pro. Alors, on les approche un petit peu, pas professionnels, mais qu'est-ce que c'est le football, qu'est-ce qu'ils demandent. S'il n'y a pas de physique, comme vous avez vu aujourd'hui, avec les 3 paliers qu'on a travaillé, ils croient que c'est venir jouer, c'est comme l'Angora, comme dans les quartiers. C'est pas ça. Le football a besoin de travailler, une préparation déjà avant. Et ici qu'on puisse avancer. Donc on a du retard un petit peu. Certains joueurs ont du retard, on l'a vu, ceux qui ont travaillé et ceux qui n'ont pas travaillé. Voilà, et c'est ça le problème. Ça sera comme ça l'année prochaine. On travaillera ensemble avec coach Anes, ensemble, même de temps en temps mélanger les groupes, travailler comme ça les enfants ne sont pas dire ouais 8-19 et tout ça. Voilà, se sentir un peu amoindri par rapport aux autres. Voilà, ça va. Et j'ai constaté qu'il veut. Vous faites un peu du social avec les enfants, ce qui manque un peu à... Bon, qui vont apprendre. Le social, c'est grâce à ça que Anas est là. Et il a été éducateur aussi dans les quartiers et tout ça. Et c'est pour ça qu'il sait encore plus que moi. Je ne vais pas dire que moi,
Et lui, il sait comment encore plus. Et alors, c'est un plus qu'il va apporter à ses enfants que moi, je ne pourrais peut-être pas apporter cette sociale de l'éducateur de rue, des trucs comme ça. Et que coach Anas, il le maîtrise très bien. Selon vos dires, le football, c'est tout ça. Si on est tranquille dans sa tête, il y a moyen de pratiquer un beau football ensemble avec les autres. Et s'amuser. Donc, de prendre du plaisir. C'est du fun. Voilà. Tant qu'il y a du fun, il y a du plaisir. Nous disons oui à Arjet alors. Ah, Merci beaucoup, coach.